C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie, mais oui, ça va très, très, très bien. Écoute, je pense qu'on a des sujets tellement le fun ce temps-ci. Est-ce que toi, t'apprécies la pleine conscience? Tellement, et ça me rend plus consciente à ma pleine conscience. Et ça va permettre de pratiquer, de profiter de la vie un petit peu plus. Écoute, on en a déjà vu pas mal. On a vu le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance. Cette semaine, on en voit un qui est une drôle de truc. Ça s'appelle le non-effort. Autrement dit, je ne travaille pas, je ne force pas. Pourtant, si on parle des exercices et tout ça et de la méditation, ça demande beaucoup de travail et d'énergie, mais en même temps, bizarrement, c'est pas une action. La pleine conscience, c'est pas une action. Au contraire, faut apprendre à s'arrêter. C'est ça qui est si dur d'ailleurs dans notre vie d'aujourd'hui. La pleine conscience, c'est de s'arrêter et d'observer simplement en restant dans le présent. Donc, j'ai rappelé mon petit chien fou là, dans ma tête là, qui se promène partout. Je l'ai rappelé au pied, puis je fais juste le garder là au pied et j'observe ce qui se passe. Puis là, évidemment, le petit chien fou veut partir partout, donc il faut que je le ramène. Et c'est ça qui est difficile. Mais sinon, la pleine conscience, ce n'est pas une action, c'est un non-effort. L'affaire, c'est que des fois, les gens vont dire, OK, moi, je vais faire de la méditation pleine conscience pour relaxer. C'est sûr qu'on fait pas de la pleine conscience au début pour le fun parce qu'on a entendu Sylvie puis que ça nous a tenté. On le fait habituellement avec un but. Sauf que même si je décide que j'embarque là-dedans avec un but, faut que au moment où je m'assois pour méditer, par exemple, ou aller faire une autre pratique, faut que je lâche mon but. Si j'ai un but quelconque, c'est un peu comme si je disais à mon cerveau, bon, écoute, là, je vais m'asseoir pour méditer parce que je veux être plus calme. Ben, ce que je dis à mon cerveau, c'est, voici où je devrais être. Donc, ça veut dire que ce que je suis en ce moment, c'est pas correct. Hein, c'est nuancé, mais c'est ça pareil. Oui. Et moi, je suis supposée d'être dans le non-jugement et d'observer. Donc, je m'assois en me disant, vas-y, médite parce que t'es croche en partant. C'est pas une bonne idée, ça. Donc, c'est vraiment de dire, OK, oui, c'est vrai que je vise à être plus calme dans ma vie en général, mais aujourd'hui, je m'assois et je ne fais que ramener mon petit chien fou à mon pied et je le garde là et j'observe ce qui se passe. Bon, avec une méditation guidée, c'est toujours un petit peu plus facile, là, mais c'est vraiment juste d'observer ce qui se passe sans viser un but quelconque. Dans le fond, la pleine conscience, c'est juste le but, c'est juste de profiter de la vie puis d'être vous-même, là. Mais en même temps, tu sais, pour être Amélie, t'as pas besoin de forcer. T'es déjà Amélie. Mm-hmm. Hein? Alors que fondamentalement, là, t'as pas besoin de forcer. Faut juste que tu te vois d'une différente façon. T'es correct comme t'es là. Fait que t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. T'as juste besoin de te donner la permission d'être. C'est bien quand même. Ben oui, c'est bien. Donc, bizarrement, je vais suggérer un exercice pour pas forcer. Alors, ce que je vais suggérer comme pratique, je vais en suggérer deux. Le premier, c'est une pratique formelle, ce qu'on appelle le scan corporel. Vous allez trouver ça sur Internet. Et ce que vous faites, c'est que vous vous étendez et dans le fond, vous portez votre attention sur chaque partie du corps pour observer ce qui se passe. Pas nécessairement pour vous détendre, juste pour observer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des tensions quelque part, puis il y a des tensions et à d'autres places, il n'y a pas de tension. Vous cherchez à rien faire, vous faites juste observer. Vous allez vous rendre compte aussi que quand on observe une tension, des fois, il se passe quelque chose. Ça peut devenir plus tendu ou moins tendu. Vous forcez pas, vous faites juste observer. Et le scan corporel, c'est ça. On va des pieds à la tête et ça permet de constater tout ça. Et on force pas. Alors ça, c'en est une. L'autre, c'est la marche méditative, c'est-à-dire juste aller prendre une marche dans le bois. Tu sais que les meilleures marches, là, en pleine nature, c'est celles où on va juste pour le fun d'y aller. Mm-hmm. On cherche rien, on fait juste observer ce qui se passe, on regarde, puis on voit ce qui se passe. On a vu un petit oiseau, on n'a pas vu, on a vu un écureuil. Tant qu'on voit pas d'ours, on est correct. T'sais? On prend des grandes respirations aussi. Exactement. Donc, tu vois, on force pas et ça fait quelque chose pareil. Bon, on marche, là, mais sinon, on peut même s'asseoir sur une banc, être en pleine nature et on fait rien. C'est ça le non-effort et c'est ça qui fait du bien. Alors ça, c'est les deux pratiques que je vous suggère. Le scan corporel ou d'aller prendre une marche, si possible, en pleine nature. Et portez attention,
Portez attention à ce que vous voyez. Portez attention à votre corps qui bouge de façon automatique parce qu'il sait comment faire pour pratiquer le non-effort. Alors, c'est bien, hein? Ben oui, c'est très bien. Est-ce que tu as une autre attitude à nous parler aujourd'hui? Absolument. On essaie, alors celui-là, il est plus dur. L'acceptation. Ça, d'habitude, les gens, ils me regardent, là, puis c'est comme, les dents, tu vois les dents qui serrent, là, ça leur tente pas. On va préciser quelque chose. L'acceptation, ça n'est pas de dire, je suis d'accord, ça me fait plaisir. C'est pas ça. L'acceptation, ça signifie simplement voir les choses comme elles sont réellement dans le moment présent et pas nécessairement comme je voudrais les voir. Parce que, tu vois, comme là, bon, je regarde, puis des fois, il y a du soleil, des fois, il n'y en a pas. Moi, ça se pourrait que je veuille en avoir toute la journée. C'est pas comme ça que ça se passe. Si je me mets à chicaner, oh non, c'est donc bien plate, chaque fois que je vais aller prendre une marche, le soleil se cache, il fait exprès, oh non, ben là, je suis en lutte, hein. Je suis dans la rigidité psychologique, je suis en lutte. Si je fais juste accepter et dire, bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais avec ça? J'y vais me promener ou j'y vais pas, c'est tout, là. C'est moi qui décide si j'y vais ou pas, mais j'accepte la réalité. Et je la vois telle qu'elle est, non pas comme je voudrais la voir. Et ça veut pas dire qu'on est passif ou qu'on abandonne nos principes, là, ou nos valeurs. Ça veut simplement dire que je vois les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui va me permettre de faire des choix. Par exemple, quelqu'un qui entend parler qu'il y a des gros remaniements à son emploi. Il veut pas le voir. Il veut pas savoir que ça se pourrait qu'ils soient en danger. Non, ça se peut pas. Ils ne feront pas ça. Je peux pas croire. Ils vont finir par attraper d'autres contrats. Ben moi, j'ai vu des gens, certainement, là, il y a plusieurs années, la compagnie a fermé. Les employés étaient avertis depuis des années et il y en a un paquet qui sont ramassés dans le trouble en se demandant qu'est-ce qu'il était pour faire et la grosse panique, comme s'il n'avait jamais été mis au courant. C'est particulier, hein? Oui. Ben ça, c'est important de réaliser ça parce que si ces gens-là avaient accepté, ben ils auraient pu choisir qu'est-ce qu'ils font au lieu de nier puis de pas vouloir. Et tenter de trouver des solutions, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, tu vois, c'est un peu ça. Cette semaine-là, c'est le non-effort et l'acceptation. Et si tu veux, la semaine prochaine, on regardera pour la dernière attitude. Pour l'acceptation, j'étais en train d'oublier l'exercice. Mon Dieu. Quoi? Je te suggère une méditation sur les émotions. Ça apprend, parce que l'acceptation, là, avant qu'on puisse accepter, des fois, il y a plein d'émotions qui brassent. Et Christophe André montre comment travailler les émotions en pleine conscience dans sa petite méditation. Et ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Ben merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Tout à fait. Au revoir.